Ouais, les roulades c'était trop dangereux. J'ai préféré te faire des backflips, des trucs comme ça. J'adore. C'est un peu plus tranquille. Sur un skateboard. Et des burpees là. Mais sur un skateboard qui roule. Nickel. Avec des cerceaux en feu. Oui, donc c'est J'adore. Voilà. Et je jongle en même temps. Oui, avec des ours et des tigres, enfin bref, J'adore. t'inquiète, un truc assez sobre. Donc vous avez chacun des rôles différents dans le doublage. Donc il y a des directeurs artistiques. Toi tu as été adaptatrice des chansons K-pop Demon Hunters. Comment on construit une adaptation concrètement? Alors, je l'ai fait sur K-pop, mais je le fais aussi sur Has-Been, sur Helluva Boss. Là, je travaille pour Disney en ce moment sur Princesse Sophia. En fait, c'est toujours un peu le même process. Mon chéri. En fait, je fais déjà une traduction pure et dure pour avoir bien l'essentiel de tout le texte. Parce qu'il faut essayer d'en garder un maximum. Mais quand on fait une adaptation de l'anglais, par exemple, au français, en anglais, on dit beaucoup de choses avec très peu de mots, et en français, on est une langue qui nécessite beaucoup de mots pour dire la même chose, quoi. Donc on peut pas 25% de plus. Ouais. Un 25% de mots en plus. Et du coup, comme moi, pour les chansons, j'ai un nombre de pieds, j'ai un rythme, j'ai quelque chose de bien calé, il faut que j'arrive à rentrer un maximum d'informations là-dedans. Et vous imaginez bien qu'en plus, il y a toutes les contraintes qu'il y a dans un doublage normal, c'est-à-dire les labiales, les semi-labiales, donc les fermetures de bouche, etc. Mais en plus se rajoute la hauteur des notes, les rimes, etc. Donc c'est extrêmement contraignant de faire une adaptation de chanson. Et est-ce que, en tant que directeur artistique, vous laissez un petit peu la possibilité aux comédiens de donner leur avis et de... C'est très différent sur du dialogue comme Ben peut le diriger, ou moi sur du chant comme je peux le diriger. C'est-à-dire que sur du chant, il y a toujours ces contraintes de rime, etc. Donc oui, je laisse la place complètement au chanteur, mais il faut que ça rentre dans le nombre de pieds qui a été fait en VO. Par exemple, Let It Go, on a 6 pieds. Donc libérer, délivrer. On peut pas dire libérer et délivrer, ça ferait 7 pieds. Oui. Voilà. Et par contre, pour le dialogue, oui, généralement, on a pas mal notre mot à dire, parce que souvent, on est dans des temps très limités pour l'adaptation comme pour le jeu, et des fois, les adaptateurs, c'est une seule personne, c'est un être humain, donc des fois, ils proposent quelque chose qui fonctionne pas de ouf en plateau, et on essaie d'autres choses. Sauf si on a le droit de changer rien du tout, comme par exemple pour la série The Mandalorian pour Disney. Ouais, ça dépend. En fait, si le produit est un produit premium ou pas du tout, si le client est en plateau, enfin voilà, ça dépend. Si le client valide vraiment. Mais après, le texte de Mandalorian, en l'occurrence, parce que moi je l'ai joué, il n'y a rien à jouer. Là vraiment. C'est Diar qui adapte les Diar, non? Je ne saurais pas te dire. C'est intéressant, moi j'ai vu des vidéos où tu diriges les chanteurs, c'est super intéressant aussi, l'exigence c'est incroyable. C'est un peu différent parce que quand on dirige des chansons, il y a la casquette à la fois un petit peu de coach d'interprétation, parce qu'il y a aussi le sens, c'est pas juste des notes, on raconte une histoire de la même manière qu'on le raconte quand on fait un dialogue, mais il y a aussi le côté prof de chant, c'est-à-dire que des fois les gens, quand ils arrivent, je leur demande d'arriver chauffés, mais ils savent pas ce qu'ils vont chanter. Et donc il y a la technicité sur laquelle on doit les accompagner, en plus de l'interprétation du comédien. Quoi. Donc, et on n'a pas plus de temps, voire moins. On en a même moins souvent qu'en dialogue. Incroyable. Moi après, il faut que je repasse sur tout ce qui est Melodyne plus Edit. Et ensuite, il y a... Edit, c'est quoi Edit? L'Edit, c'est... Alors déjà, il faut que je fasse ce qu'on appelle une composition, c'est-à-dire que je vais chercher dans chaque piste et je vais mettre les 2 premiers mots ci, les 2 autres mots là, voilà, donc je fais un micmac. Et ensuite, je replace les syllabes rythmiquement et ensuite je les remets au bon endroit sur les notes. Donc c'est beaucoup de travail, la direction chantée. En plus, par rapport à la direction on se rend pas compte. d'acting, non. Il y a un vrai travail technique. C'est-à-dire que je prends la main sur l'ordinateur et je fais le travail de l'ingé, en fait, à tout remettre et tout. En plus de ça, tu as été la voix française d'Elsa dans La Reine des Neiges, le premier volet, tu as chanté Libéré, délivré. Oui. Toi, Onizuka, Great Teacher Onizuka. Je chante aussi. Iconique. Et tu chantes extrêmement bien. Je suis célibataire, très bien. C'est parfait, monsieur, on va vous rappeler. Et toi, Chantal, Erza Scarlett dans Fairy Tail, c'est vraiment 3 personnages qui ont matrixé des fanbases différentes, mais pendant des années. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, ce personnage, il va m'accompagner pendant des années? Quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit, ok, ce personnage, il a quelque chose, il a un caractère, il a un profil qui va toucher les gens. Et là, vous êtes moyennement surpris de vous dire, ok, des années après, on continue à me parler de ce personnage et je continue à être sur de... T'as commencé quand Star Wars, toi? Non, on n'est pas... Pardon, attends, je réponds. On n'est pas dans cette projection. Moi, quand j'ai commencé à doubler Erza dans Fairy Tail, c'était en 2011,
je me suis dit, le personnage est génial à jouer, mais jamais t'imagines ce que ça peut devenir et que encore aujourd'hui ça existe et que c'est pas fini. Donc ça, non. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Peut-être toi, pour La Reine des Neiges, t'étais dans une autre pensée. T'arrives chez Disney, donc tu sais que potentiellement, c'est le Disney de Noël. C'était à l'époque où il y avait encore... les plateformes n'étaient pas non plus si... c'était il y a un moment... Si présentes. Ouais, ça commençait pas mal, mais on faisait encore des belles avant-premières. Les gens allaient beaucoup au cinéma, donc on se doutait qu'il y avait de la portée. Par contre, de là à penser que ça allait être un phénomène... Non, je pensais pas que 15 ans après, il y aurait encore La Reine des Neiges partout dans les magasins, que ça serait, et que ça allait devenir carrément une chanson iconique, voire carrément un gimmick, quoi. C'est devenu, on dit plus, je me sens libre, on dit, je suis libérée, délivrée. Enfin, c'est devenu un truc, quoi, un vrai truc. Et très très vite. Je suis venu en voiture hier et il y avait une pub pour le parc. Il y a le nouveau parc Disney, et c'est évidemment libéré, délivré. Ouais, c'est fou. Après, il y a des licences, quand on débarque dessus, on se doute que ça peut avoir de la portée, quoi. Quand on arrive de manière générale sur la marque Disney, quand on arrive sur les licences Star Wars, quand on arrive sur les licences, ce type de choses, on sait que... Et toi, pour... J'ai appris surtout que sur chaque écoute, tu touchais 100 €, il paraît, sur chaque écoute. Donc normalement, elle est millionnaire. Milliardaire. Elle touche 100 € sur chaque écoute, c'est incroyable. J'avais bien négocié son contrat. It's a fake news, hein. Vous filmez, mais attention, it's a fake news. N'hésitez pas pendant le fisc, où êtes-vous le fisc? Bonjour, on peut peut-être se contrôler, Madame Delpa. Ah oui. Ah non, mais c'est incroyable d'être rentré dans la tête des gens, on dit libérés, les gens délivrés. Mais n'hésitez pas pendant le retour, automatique. Pendant le tour à bien écouter La Reine des Neiges pour mettre bien Anaïs. Tu vois, mine de rien, sur K-pop Demon Hunter, par exemple, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est mortel, c'est hyper drôle et tout, mais jamais tu te dis que ça va devenir une licence pour le coup, parce que je pense que ça va devenir une licence. Ça va devenir un truc de dingue avec tout le marketing qu'on connaît, il va y avoir un 2 et je serais pas étonnée que ça dure pendant 10, 20 ans, enfin que ça va être un truc de fou. On sait que le truc est bien, mais des fois on double des séries qui sont géniales et qui rencontrent pas leur public. C'est hyper frustrant ça. Et des fois on double des trucs, on se dit, ça c'est pas ouf du tout, et ça te fait un carton, tu comprends pas quoi. Donc vraiment il n'y a pas de recette. Et au niveau musical, tu le sens quand une musique va exploser quand même, non? Même pas, c'est... c'est pas une valeur. Moi j'aime, je sais que j'ai des goûts très mainstream, donc potentiellement quand j'aime quelque chose... Livio, s'il te plaît? Oui, je sais. Quand j'aime quelque chose... Ah bien, Livio, il est en train de laver le sol, on l'a pas lavé hier. Livio, tu feras l'éloge, après tu fais les voitures de tout le monde, hein, sauf nos voitures. On a un pouliche et on y va. Mais j'adore. Ouais, il ne faut pas l'inviter chez soi. Non. Il est mieux chez... D'habitude, je réagis, je vous rassure, là, c'est parce que vous êtes là. C'est le verre de rosé qui est on lui a donné un verre de rosé ce matin, mais c'est le verre de rosé qui est tombé. Non, mais... c'est pas facile. Donc du coup, oui, j'ai des goûts très mainstream, donc quand j'entends un truc et que je l'aime bien, je sais que ça peut fonctionner parce que je suis un peu le public lambda. Vraiment, voilà. Mais je pensais pas que ça cartonnerait à ce point-là. Après, c'est vrai que moi, j'avais eu les chansons en janvier. C'est sorti qu'en juin, je crois, ou juillet. Ouais, juin. Et je les ai écoutées en boucle de janvier à juillet avant les gens, du coup. Donc je savais que c'était vraiment génial. Et c'est amusant comme ça parce qu'il y avait pas une série que vous connaissez sans doute, Casa del Papel, je pense que vous la connaissez. Et Netflix n'a pas tellement misé dessus et le doublage s'est fait en Belgique. Alors en Belgique, les coûts sont moins chers. Mais du coup, ils n'avaient pas tellement misé dessus, ils s'entendaient à ce que ce soit une série espagnole comme une autre. Et en fait, le phénomène, il a été aussi colossal. Casa del Papel, c'est énorme, ça a dépassé le... Donc du coup, il y avait sur le doublage, il y avait des choses à dire, il y a des choses bien, formidables. Les acteurs belges sont exceptionnels, mais ils sont très bons aussi. Mais sur les petites ambiances, les petits rôles, les choses qui sont un peu derrière, c'était un petit peu moins fort. Ouais. Moi, celui que nous, on peut faire en France. On fait très attention aux petits rôles et aux ambiances en France. Okay. Les ambiances, les petits rôles, voilà, les choses qui... Ouais, c'est plus quadrillé et plus... Mais ça, et voilà, un peu moins. Donc on le disait tout à l'heure, Anaïs, tu es adaptatrice des musiques de K-pop Demon Hunters. Donc c'est toi qui as fait la traduction, enfin pas la traduction, mais qui l'a adapté, justement. Est-ce que quand tu écrivais les paroles, des fois tu te disais c'est pas ouf et tu prenais un petit papier et tu le jetais à la main? Ouais, sur un produit comme ça, en plus c'est un produit premium, c'est un produit qui est... c'est vraiment comme du 35, donc du film cinéma, mais pour une plateforme, donc dans un temps de plateforme. J'ai pas eu non plus tant de temps que ça, s'il te plaît. Si jamais vous avez quelqu'un qui a envie de s'occuper du petit pendant qu'on fait la conférence, ça ne me gêne pas du tout. Hein. N'hésitez pas, Magic Odyssey. Hein.
Si vous voulez m'aider, c'est cool, hein, en vrai. Hein. Il est amusant, franchement. Vraiment, je vous jure. Hein. Et quand vous me laissez en galère, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la première fois Non, mais qu'on fait avec un preschool. on a. Oui, parce que je veux bien de l'aide. Tu vas voir du l'oasis avec la dame? Allez, vas-y. Oh, mais c'est trop mignon. Let's go. Et maman, elle arrive dans 30 minutes. Allez, va faire du noir dans la loge, mon chat. Vous pouvez l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Le petit pousset. On est parti, Livio. Ouais, ça va bien coller partout, c'est super, je passerai les. Donc des fois tu te disais c'est pas ouf ce que je Des propose. fois, ce qui est d'autant plus difficile, c'est que je devais adapter sur site parce que j'avais pas le droit d'avoir. Vous savez, quand des choses sont très confidentielles. Sur le site, c'est sur le lieu Ouais, de. chez Titra. C'est chez Titra Film, qui est la boîte où on a enregistré. On n'a pas le droit d'avoir les contenus confidentiels chez nous parce que ça peut fuiter et ça peut être hacké. Et dans ces cas-là, c'est un vrai problème parce que du coup, c'est la boîte qui se fait virer, c'est nous, c'est tout le monde, c'est branle-bas de combat. Donc je devais aller, comme vous le voyez, j'ai un petit garçon. Donc du coup, j'avais des horaires très limités pour adapter. J'y allais à peu près de 23h à 2h du matin. Et du coup, c'était sympa. Je voyais la boîte de nuit. Et des fois, on n'a pas les idées très claires entre 23h et 2h du matin. Donc c'était pas toujours fameux ce que je faisais. Je revenais le lendemain, je me disais, ça c'est pas ouf, ça marche pas. Et l'autre complexité, c'était que le produit a beaucoup évolué. Au début, on travaille sur ce qu'on appelle du prélim, c'est-à-dire des images absolument pas définitives. Et au fur et à mesure, on nous envoie une V2, une V3, une V4, une V5, une V6, une V7. Et donc, il faut réadapter ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on reçoit. Les images changent un petit peu, les scènes changent un petit peu, et surtout la précision des labiales change énormément. Et sur K-pop Demon Hunter, le film, il est extrêmement bien fait, extrêmement bien réalisé, et donc il est très précis. Donc il fallait vraiment que j'adapte à chaque fois en fonction de ça, ce que j'avais fait. Quand les O étaient vraiment des O comme ça, si j'avais mis un I, ça ne fonctionnait pas par exemple. Vous voyez, c'est des choses techniques comme ça. Souvent, quand le public français reçoit une adaptation, il peut être très critique, mais moi j'aime bien, quand je suis en conférence, justement expliquer à quel point c'est difficile d'être le plus précis possible. On ne peut pas faire quelque chose de parfait, c'est impossible, de l'anglais au français ou de n'importe quel... En changeant de langue, on ne peut pas. Donc on s'efforce vraiment de respecter l'œuvre, de respecter le compositeur, les interprètes de base, d'aller sur ce qui a été validé et de donner un maximum d'informations au public français. Mais hier, si je peux me permettre, il y avait le concert, je sais pas, vous étiez là hier, oui. Ah, vous étiez au concert de l'équipe Showcase d'Alexia et je peux dire que les gens chantaient des paroles. Ouais, c'est fou. Donc finalement, quelque part, des paroles relativement simples, qui rythment le truc, et ça marchait, tout le monde chantait. J'avais des petites de 10-12 ans devant moi. Incroyable. Moi, j'avais des adultes aussi. Ah ouais. Et je me disais, franchement, le pari est réussi. Ouais. Ouais, je suis très contente de ce qu'on a fait. On a réussi à faire un beau travail dans un temps finalement assez court. Et les interprètes ont assuré, donc ça c'est cool. Donc, vous allez vous mettre dans la peau d'Anaïs, d'une adaptatrice, où vous vous êtes trompé de parole, et vous allez jeter les boulettes de papier dans le panier. C'est vintage. Exactement. Sauf que moi, en vrai, je fais pas ça parce que je fais sur l'ordinateur, donc je ne jette pas l'ordinateur. Oui. Sinon, ça coûte hyper cher à la fin. Il y a une question à l'intérieur. Si vous le mettez dans la corbeille, vous avez le droit de ne pas répondre, si vous voulez. Si vous le ratez, vous avez l'obligation de répondre. Et on compte les points, évidemment, parce qu'on aime la compétition. On commence avec Anaïs. Vous pouvez l'encourager très fort. C'était quand même bien pratique, hein. Pas mal quand même, pas mal. Horrible. Aïe, aïe, aïe. Moi, je crois qu'elle y est, de votre point de vue, elle y est, hein, t'es d'accord, hein. Et Chantal. Moi, Chantal. Alors, un deuxième essai. Allez, vas-y, envoie la question. Mais attends, il y a d'autres questions. Donc on va répondre quand même aux questions. Là, on est sur des tu préfères. Donc, mon cher Benoît, est-ce que tu préfères assister à un stage de déconstruction avec Santi ou faire la course contre Shadow? Ah non, ouais, Génial, parce que c'est pour Alphonse. Shadow, c'est dans Sonic, je fais Shadow et l'autre c'est dans Match au Salsa. Alphonse, moi, n'importe quoi. Je vous encourage à regarder sur Netflix, elle est très marrante. Très drôle. 4 mecs qui font la déconstruction, on leur dit, ouais, vous devez plus être macho et tout. Très drôle. Donc du coup, je vais aller vers ce stage où je ne comprendrai rien du tout et je vais adorer. C'est-à-dire qu'on va me dire, mais c'est ça aujourd'hui les codes. Quoi? Mais c'est un homme déconstruit, notre On maître. ne peut. Mais oui, ça se voit. C'est un mec en or. Attention. Et je pense que ça m'amuserait d'écouter les nouvelles normes
en disant mais on en est là les gars, putain on en est là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en est là? On a plus le droit de tenir une porte à une jeune femme sans Si tu peux, J'ai pas besoin, hein. Non mais parfois on me prend. Bah ouais. Même d'une collègue doublage et tout, non mais ça va, c'est bon. Moi, je veux bien que tu me tiennes la porte. Moi je suis dans cette table. Ouais, moi j'adore qu'on me tienne la porte. Je veux dire, là, faut pas exagérer sur la porte. Ouais, c'est n'importe se quoi. prennent. Ah ouais? Mais je te jure. En disant, j'ai pas besoin. Chacun ses problèmes. Ouais, voilà. Après, ça tient plus de la psychiatrie, je pense, pour ça. Ouais. Mais en tout Toi, cas, tu tiens la porte, mais tu mets pas la main aux fesses, donc tout va bien. bah, heureusement. Bon, bah voilà. Jamais. Donc, Maintenant, une main dans la tronche, c'est vraiment odieux, mais je reprends une Zuka GTO. Enfin, il est pas violent, GTO, il est pas violent. Donc Surtout pas. plutôt stage de déconstruction. Oui, pour oui, rigoler. plutôt pour apprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. ouais. Anaïs, est-ce que tu préfères manger une glace avec Elsa ou chasser les fantômes avec Momo Ayase? Je pense que je me marre plus si je chasse les fantômes avec Momo Ayase quand même. Après, elle est fun, hein, Elsa, hein, dans son genre. Mais Avec la chaleur, une petite glace en vrai. elle gère pas bien ses émotions, donc j'aurais peur qu'elle me fasse des trucs, quoi. Non, je vais carrément avec Momo Ayase. Momo Ayase, vous connaissez Dan Dada? Je m'épuise sur cette série. J'ai jamais autant, j'ai jamais autant crié de ma vie en faisant un personnage. C'est à chaque fois, c'est à base de 500 lignes de cris uniquement. Et tu vas te plaindre, meuf? Et la meuf se plaint. Je rêve. Alors, le côté 500 lignes, c'est super, mais le côté cri, je te jure, à la fin de la journée, on regarde les... Ah ouais, c'est donc Grégory Lenné qui me dirige sur cette série, et qui est génial. Et à chaque fois qu'on regarde une boucle, vraiment, je suis comme ça. Oui, allez. Allez, puisqu'il le faut. Plutôt Momo Ayase. Et tu fais la version Netflix, c'est ça? Parce qu'il y a deux versions différentes. Sur l'autre version, c'est la fille de Philippe. Alan Aubert-Carlin. Génélia. C'est Jenelia qui fait Ouais. le rôle Et c'est dirigé par Alan Aubert-Carlin. Je suis dans cette version. Donc, Deux versions ouais. du même anime. Ouais, Absolument. il y a une version sur ADN et une autre sur Netflix. qui sont diamétralement opposés, c'est ça qui est bien, parce que Jenelia, elle a genre 20 ans de moins que moi. C'est vraiment des axes de doublage qui sont très différents, donc il n'y a même pas de comparaison. C'est cool. Et Jenelia, elle est super. Parfait. Après, la petite glace est jamais négligeable en plein été. Incroyable. Ah ouais, bah toi tu fais ton enfant très bien aussi. Moi j'ai 40 ans, mais on dirait que j'en ai moins. Non, mais Maintenant, c'est à toi, Chantal. Est-ce que tu préfères rejoindre le trio de la Team Rocket ou l'équipe du Mandalorian? Mandalorian. Ah, sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Jessie, James et Miaous, non, c'est pas assez amusant. Non mais alors, je vais mettre les choses au point très vite. Moi j'ai eu la chance de faire Jessie de la Team Rocket dans deux films qui ont été achetés par la France. Mais le doublage de Pokémon est un doublage belge. Donc je tiens toujours à préciser ça. Parce qu'un jour, je ne sais pas pourquoi, en 2021, je me suis retrouvée dans une convention et il y avait, comme on fait toujours, une photo de nos personnages derrière nous en dédicace. Et là, je vois une fille aux cheveux roses. Et je vais voir l'organisateur et je lui dis, je crois qu'il y a une erreur, j'ai pas doublé ce personnage. Et le mec m'a dit, si, c'est Jessie de la Team Rocket dans Pokémon. Et là, je le regarde, là, j'ai eu un grand moment d'absence. Et j'ai regardé tout de suite sur Internet, et effectivement, j'ai fait 2 films en 99. Le 4 et le 7, pour les connaisseurs et connaisseuses. Voilà. Mais sinon, c'est un doublage belge. Donc, je vais rejoindre la Team Mandalorian. La Team Mandalorian. Voilà. Ok. Ça part. On va le faire une deuxième fois. Pour l'instant, vous avez 0 point. Ce qui est. Ouais, c'est pas grave, on va avec, survivre. Moi je pense qu'on peut en donner un. avec tout le respect, c'est un peu ridicule. Voilà. Sachez que Alex Vian, Avec tout le respect. Le respect est mort, ridicule. quoi. Vous êtes simplement des. Pour ce petit... petit papier. Après, peut-être que je l'ai fait mal voler. Oui, c'est ça. Je l'ai phrasé mal. Ouais, mais il y avait du vent. Non, mais il y avait du vent, c'est sûr que Ouais, ça. Mais oui, c'est la clim. Là, c'est Allez, ça c'est va. la clim. Attention, on les encourage à nouveau. Non. Allez, Anaïs, c'est parti, c'est à toi. Oui. Oui. Ah non. Moi, j'aime bien Anaïs. vos questions. Non, ça va tirer. Et le premier, en plus, il a quand même tapé sur l'orange, il faudrait juste le rappeler. Et il est. Moi, je suis 1,5 point pour moi, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure précision. Non, mais de toute façon, là, on n'en fera pas un troisième, tu as gagné, Anaïs. Voilà, pour l'instant, sur ce jeu-là. Non, sur ce jeu-là. Donc tu as le droit de ne pas répondre à la question, si jamais, et celle-là, Elle est balèze. est-ce que tu penses que Benoît ferait une belle princesse Disney? Moi, je comprends pas pourquoi Benoît ne fait pas encore la princesse Disney. Alors j'ai eu Jean-Pierre Disney au téléphone. Jean-Pierre Disney. Jean-Pierre me dit on pense à toi pour le prochain film de Noël. Ouais, c'est très important. Benoît Ta.
Waouh, j'adore. Je chanterai après, ouais. Tu mettras une perruque? Et normalement, ça devrait pas marcher. Oh, je sais pas. Donc, vraiment, ils sont contents. Normalement, ils ont dit vraiment, on met toutes les gens de l'autre côté pour que ce soit un échec. Les dents en avant. Merci pour la question. C'était vraiment assez sympa. Mais il est super. C'est En prince. joli pas, ça pourrait faire. Prince serait. Oh, tu serais fabuleux en prince. Justement, prince. Je ne crois pas, c'est merveilleux. On la chantera tout à l'heure. Incroyable. T'as ton showcase à 16h. Je crois, oui, ce sera un petit Cher, showcase avec quelques chansons de Disney, ça va être très mignon. Vous chanterez avec nous? Cool. Bien sûr qu'ils vont chanter. Vous allez chanter. Et c'est pas une demande, c'est une menace. Vous allez chanter. Benoît, donc, J'adore. princesse, pas de ouf, mais est-ce que tu te sentirais de tout abandonner pour devenir professeur? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai une admiration sans borne pour les professeurs et encore plus aujourd'hui. Je suis tellement solidaire avec eux de ce qu'ils vivent. Donc du coup, si je devenais être professeur, ce serait peut-être pour essayer de grimper un peu dans la hiérarchie et faire bouger les choses. Et qu'enfin, ils soient respectés à leur juste mesure. Et je trouve que c'est abominable. Et c'est de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Je pense vraiment. Je pense vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, être professeur, c'est une vocation et c'est un sacerdoce. Mais aujourd'hui, s'ils ne sont pas aidés et secondés, les amis, c'est les derniers bastions de notre... c'est vraiment tellement essentiel pour nos enfants. On peut l'applaudir très fort pour ce message. Tu vas avoir des clips TikTok de fou. Entre hier et aujourd'hui, hier le super pouvoir, le bonheur à tous les enfants, et aujourd'hui les professeurs. C'est logique. Je pense que c'est. Non mais c'est sacré en fait. Tu vas l'avoir ton buzz, Benoît. Ne t'inquiète pas, tu vas l'avoir ton buzz. Tout va bien se passer, Benoît. Maintenant, Chantal, c'est à toi. Ouais. Tu as doublé dans des univers aussi cultes que Fairy Tail, Game of Thrones et Star Wars. Quand même 3 univers qui sont assez énormes. Est-ce qu'on réalise sur le moment qu'on participe à des œuvres qui vont marquer l'histoire? Alors, comme je t'ai dit pour Fairy Tail, non, pas du tout. Pour Game of Thrones, oui, en fait, moi, mon personnage n'arrive que dans la saison 3, il me semble. Donc, moi, j'avais commencé à regarder tranquille à la télé, et puis tout d'un coup, on m'appelle pour un rôle. Et ma seule préoccupation, c'était « Ah non, merde, je vais me spoiler ». Je pensais qu'à ça. Ça, c'est hyper relou. Je vais faire le doublage, et puis au fur et à mesure des saisons, on voyait plus très bien l'image, c'était en noir et blanc, il y avait le nom des studios qui traversaient et tout. La dernière saison, carrément, sur la porte du studio, il y avait un faux nom. C'était plus Game of Thrones, c'était je sais pas quoi. Donc voilà, là on s'est rendu compte que ça devenait important. Quand j'ai commencé à doubler Bo-Katan dans Star Wars, c'était dans les animés Clone Wars et Rebels. Donc là, alors moi j'avais l'impression de faire un animé comme un autre, il n'y avait rien de spécial. Et puis tout d'un coup, le directeur artistique de Mandalorian m'appelle en me disant que Disney souhaite que je reprenne le rôle que j'avais dans les animés, dans la série Mandalorian. J'arrive pour travailler, bon. Et là je me dis, ah ouais, quand même, ça a l'air important quand même. Et j'ai trouvé ça surtout, ça m'a donné envie de voir la série. Et j'ai commencé à regarder la saison 1 dans laquelle donc, je n'étais pas. Et je me suis dit, waouh, cette série est dingue. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est une des dernières créations Star Wars qui plaît énormément aux fans de Star Wars. Moi, en tous les cas, ceux que j'ai rencontrés adorent Mandalorian. Voilà. Donc c'est un honneur de doubler ce personnage et cette comédienne, Kathy Sackhoff. Et pour Game of Thrones, pareil. Ah bah oui. Ouais. Bah complètement. Incroyable. Yara Greyjoy. Voilà, classe. Ouais, mais je ne suis pas une princesse Disney. Oh, mais c'est stylé quand même. Bon, c'est stylé, c'est stylé. Bah écoutez, les réponses ont été formidables. Anaïs a gagné 1-0, on peut applaudir Bravo Anaïs. Non mais vous savez quoi, franchement, t'as raison, moi quand on m'a appelé, c'est sur You, j'étais à la fois trop contente et à la fois je me suis dit non mais en fait je vais du coup tout savoir à l'avance. Ouais. C'est relou parce que quand on double on voit pas tout en fait, on voit que les scènes, des bouts de trucs, donc du coup on est complètement, vraiment sur Game of Thrones j'aurais été un peu vénère. Oui, mais après, comme le personnage, on parle beaucoup d'elle, mais elle n'est pas là tant que ça, malheureusement. Mais je me suis pas trop spoilée. Bon, ça va. Voilà, donc ça allait. Ce que je vous propose maintenant, comme jeu, vous n'avez pas eu le temps d'aller au pôle médiéval et je sens que c'est une frustration. Ah non, pas Oui, du tout. oui, Non, oui. Chantal, pour la transition, c'est une frustration. Je vais friser de ne pas être allé au pôle médiéval et le pôle médiéval est venu jusqu'à vous.
Et donc, on va faire Entrer les chevaux. entrer les chevaux et les Génial. publics. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, vous allez être alliés. Vous allez jouer Quoi tous les trois contre le public. On va être quoi? Alliés? Vous allez être alliés. Vous allez être ensemble Contre le public. contre le public. Je vous explique le concept. Vous avez des citations ou des paroles de chansons très connues dans le milieu de la pop culture. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai traduites en version médiévale. Et il va falloir que vous deviniez C'est génial. de quel personnage il s'agit, de quel univers, et vous êtes contre le public. Et on Mais va c'est compter des les personnages points. qu'on a doublés ou pas forcément? Oui, c'est des personnages que vous avez doublés. D'accord, ok. Ok. Le public Allez, a le vas-y. droit de- Le public joue, c'est le premier qui crie la réponse. Premier qui crie la réponse. Vous êtes trois contre une vingtaine, trentaine, je sais pas compter. Sarrazin. Attention, on commence. Me voici affranchi de toute entrave. Non, mais ça, c'est libéré, délivré, hein, c'est Elsa, hein, je vais direct. Hein. J'ai entendu le public. Bravo, monsieur. Je dis bravo. 1-0 pour le public. Nul ne saurait enchaîner mon âme. Libéré, délivré, je ne m'en tirerai plus jamais. Effectivement, c'était Elsa dans la Reine des Neiges. 1-0 pour le public. Il va falloir être plus vif parce que eux, ils ont absolument aucune envie de perdre. Alors que moi, je suis pas du tout penchée, les gars. Ils sont venus dès Mais 10h. de toute façon, le public est toujours plus vif que nous, il faut le savoir. Puis il est 10h Ah, du mais c'est dans matin. les quiz et tout ça. Non. J'ai vu des gens, mais dingues, On n'est vraiment. pas le Paraguay, on arrive là. Attends, vas-y. Attention. Allez, ça suffit. T'as pris ton café, Benoît? Ouais, j'ai un petit espresso très bon. C'est bien Mes dégueulasse. compagnons d'armes et moi, nous avons assisté à un stage visant à remettre en question les anciens codes de la Macho Salfa. virilité chevaleresque. Macho Salfa. Oui, on n'est pas Moi qui ai vu ta effectivement. série. Merci, on n'est pas le seul. C'est À ça. partout, les amis. Un partout. Bravo, Macho Anaïs, Salfa. tu Parce qu'il faut savoir que Macho Salfa, à la base, lui, il est dessus, mais il dirige une version Ah oui. allemande, Allemand. c'est allemand, Allemande. sur laquelle il m'a mis moi. Ouais. Et là, Et c'est la même, mais avec. Avec les œufs. Mais j'ai commencé à regarder Macho Salfa, c'est vraiment pareil. Genre, ils ont Ah, fait c'est la même chose, mais la version allemande. Il avait fait en Donc, du français, coup, c'est un avec peu ma le- série aussi, en fait. Tu fais quel personnage dans. Parce que celle. Alors, c'est celle qui veut être en couple libre, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Ok, c'est la femme de Louis. Non, pas C'est ça, mais sauf que c'est pas les mêmes noms en Ok, allemand. ouais, mais en gros, c'est ça. ok. Trop bien. Donc, que fait Vanessa en VF sur ta version, et moi je le fais sur. Ça Incroyable. veut rien dire, vous avez rien compris. On est, Ouais, on est bien quand même. Mais regardez Macho Salfa sur Netflix, qui est une très bonne série, très très drôle. Allez. Ce n'est point en tombant l'épée à la main Game of Thrones. que l'on honore ses compagnons. Fairy Tail. Erza, Fairy ça, Tail, c'est deux, hein. effectivement. Ah, les gars, ça suffit. Ils sont trop forts. On va juste dire Game of Thrones à chaque fois. Ouais, moi j'étais. Mais en J'entends les pays, de toute demeurant- façon, moi je dis game. Oh putain, il y a les gars, je peux pas. Les gars, Ah, c'est je pas me suis cool, déjà en fait fait. défoncer la gueule dans Walking Dead. Regardez Yann Egan. Eh, little big, let me in. C'est effectivement Erza Scarlett, mais en demeurant debout à leur côté, ainsi se bâtit un avenir heureux. On ne doit pas mourir pour ses amis, on doit vivre pour eux, c'est le secret d'un avenir heureux. Trop bon. Bien sûr. Attention, la prochaine. Game of Thrones. Nous reparaissons en ces lieux afin de vous accabler des plus vifs destins. Game of Thrones. Pokémon, oui. C'est Jessie. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bravo, hein. Ça fait 3-1, il va falloir remonter. Game of Thrones le prochain, sinon ça va rien. Après, sachez que Alexia et Dorian ont perdu 4-1 dans un jeu comme ça. Voilà, contre le public. Ah, je peux pas brancher pop culture, ça. Ça va toi sinon? Donc, Ah, écoute, j'ai plus de café, mais Ça ça. se passe bien. attention, alors celui-là, Game of Thrones. il va falloir l'avoir très vite et ce n'est pas Game of Thrones. Ah. Je te ferai un petit signe quand c'est Game of Thrones. T'inquiète, il n'y a pas Game of Thrones. Que nul ne se laisse gagner par la peur. Ce tumulte n'est qu'éphémère. Demon Hunter. Non. Ce tumulte n'est qu'éphémère. Par ma foi. GTO, Nizuka, pas la peine de Bravo, paniquer. Il nous l'a Non, non, balancé, c'est déjà. génial ce que t'as dit. La deuxième phrase, elle m'a mis sur la piste. Pas la peine de paniquer, tout ça, c'est du provisoire. Putain, le ciel est bien bleu. Exactement, ce tumulte n'est qu'éphémère. Par ma foi, J'ai contemplez jamais donc. regardé, mais je connais cette phrase. Merci beaucoup. C'est ça, contemplez donc l'azur éclatant de cette voulte céleste. Mais t'écris trop bien, toi. Essaye de Attention. te placer, c'est ça? On l'appelle Tu pas. fais le taf. Là- Page Valentin, vous écrivez très bien, Page Valentin. Merci Tu infiniment. peux m'appeler Vicomte. Oyez, oyez, nobles dames et preux chevaliers. Game of Thrones. Non. En ce jour est inaugurée la première demeure vouée à la réhabilitation des âmes pécheresses. Les Schtroumpfs. Bah, Game of Demon Hunter. Game of Thrones. Astérix. C'est moi? C'est toi. C'est moi Elsa. Je Je l'ai relis- reconnu, elle, pas. Oui. C'est Charlie d'Asbin C'est Hotel. complètement ce qu'elle faisait dans la vie. Je sais
tu l'as sur quoi Oui, oui, ok. 3-2, c'est bon. C'est Charlie, ça. C'est ça, c'est Charlie, mesdames et messieurs. J'ouvre le tout premier. Et il est là. en ce genre. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il est comme ça. C'est toi, Anaïs. Ça, c'est quand même des gros indices. Bon, bah, C'est pour l'entertainment qui est à. Ok, 3-2, il en reste 3. Ça va aller très vite. Garde tes dons secrets, prends garde de n'en souffler. Oh, elle a J'ai même pas le temps, quoi. 4-2. Non, Non, c'est pas ça garde tes dons secrets, prends garde de n'en souffler. Mot à quiconque. La Reine des Neiges, cache tes pouvoirs, n'en C'est parle pas. incroyable cette histoire. Je reconnais pas la chanson que je chante 18 000 fois par année. C'est le renouveau, cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Ok. Ça me dit quelque chose. Attention. Je t'ai pour Faut que je vais passer, le secret survivra. Tu la prends en version médiévale Non, 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 non. Je le passe. Oui. Philippe, il a cru qu'il était Bon, chanteur. très, Attends, redis-moi tes paroles, j'essaie de le faire. garde tes dons secrets, prends garde, Mais il y a n'en trop de souffler mot à quiconque. Garde tes dons secrets. Bonjour. Tu veux le lire? Voyez de l'importance de l'adaptation. Ah bah du coup je vois tout ce qu'il y a après, donc après putain, je oui. pour les potins. Bien joué, 6-4. On vous a battu. Garde tes dons, prends garde, ne soufflez-moi à quiconque, prends garde à bien fermer ta bouche. C'est parfait. C'est exactement ça. Là par exemple on fait ça. Allez, on jette. Ok. Mais c'est joli ce que t'as fait. Faut juste réviser. Merci beaucoup. Et la prochaine, bah, c'est pour vous, du coup. Mais t'as lu ou même pas? Non, ben non. Bah, c'est bon. Benoît et Chantal. On sait c'est Guillaume. Ok, ok. Pensez-vous que j'ai mémoire de tout homme moustachu vêtu de salopette portant... Ah, Luigi. J'ai Luigi, passé devant toi. c'est en 3-3, effectivement. Eh, si vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale dessus, bah non, désolé. C'est complètement ça. C'est Luigi. Ça fait 3-3, l'entertainment est fou. 3-3, et on arrive à la dernière. Et dernier pour Chantal, on se retourne vers toi. J'ai envie de te dire Game of Thrones, je sais pas pourquoi on demandait rien. Et le dernier, attention, j'ai... Game of Thrones. Attends, laisse-le parler. Mandalorian. Fairy Tail. Non, Ah si. j'ai pris part à la purge, j'ai survécu aux flammes de la dévastation. Je suis Mandalorian, c'est Pokémon. représentant Pokémon. de ma lignée, et vous êtes liés par le serment de la garde. Mandalorian. Non, c'est Game of Thrones. Dévastation. Après, vous avez juste balancé. Pokémon, Mandalorian. dévastation. C'était Mandalorian. De toute façon, on l'a dit, on a gagné. Allez, Je sais pas, t'aurais pu faire un truc avec la voix. Telle est la voix. Alors, j'aurais trouvé tout de suite. Mais oui, mais c'était pas le but. Bah si. Égalité avec le public. Égalité, on a bien bravo, pris public. 3-3. Bravo à vous, égalité. Vous avez été monstrueux. 3-3, franchement, l'entertainment était fou. Je sens que la frustration est toujours présente. Un petit peu. Toujours pour le... Toujours pour la transition. Donc ce que je vous propose, c'est de faire du tir à l'arc. Ah. Tire à l'arc. Bien sûr, entre-tu. Ah oui. Voilà, on va faire du tir à l'arc. Et Chantal la cible. C'est... Non, on a une vraie cible. Anaïs la cible. Attends, tu rigoles? Regarde, il y a le budget à Magic Odyssey. Hein. Oh. Ah, si tu le mets là, ça va être le public là. C'est pour ça que je le mets ici. Ah, ok. J'adore. Ok, et vous allez faire ça en 1 contre 1. Eh, vous pouvez m'appeler Ce- Mérida. Allez, vas-y. Incroyable. Ça s'appelle... Le concept s'appelle le quiz à l'arc. Qui veut commencer? Moi, je vais direct. Les deux. Moi, je suis là. Tiens, et je vous donne la première flèche. Vous êtes trop loin là, non? Tiens, alors, hop là, tu le mets ici. Hop, tu le recules, pardon. Quelle production. Tu tires et je vais... Tu tires, ça va. Tu tires, alors, Mais quelle production. tu le mets comme ça. Attends, il y a Ouais, rien. tu le mets à la main, comme ça. Ouais. Et Ouais. bam. Et tu lâches. Et donc, À l'envers. Je file à tes côtés qui filment. Décale-toi, parce que moi je pense que ça va être compliqué. Je pourrais pas te viser. et donc je vous explique. Je vais vous poser des questions. Pour l'instant, il y a 1-0 pour Anaïs. Anaïs a gagné le premier jeu. Oui, Bien sûr. Je vais vous poser Faut s'approcher, non? Je vais vous Un peu poser loin. des questions. Ouais. Je vais vous poser des questions. Vous mettez toutes les deux côte à côte. Ah, ok, super. Et ça va être rapidité. Je vais poser une question. Ouais. La première d'entre vous qui touche la cible, ça fait office de buzzer. C'est la personne qui répond. Allez. Attention. Et un truc, tu Et c'est des questions très faciles. C'est quoi les questions? Quel est le métier d'Onizuka?
propre. Bah ça part pas, c'est Non, comme tu vas toucher. Attends, tu n'as pas touché. Tu n'as pas touché, mais t'as été devant deux handicapés là en direct. Et là, un mort en régie. Les techniciens est tombé derrière. Et c'est effectivement professeur. Ça fait 1-0. Alors attendez, je vous ai pas dit que ça allait être super comme concept. Hein. Je vous ai proposé un Et concept. pas loin quand même, pas loin quand même. Pas loin. Ça fait 1-0 pour toi, Chantal. C'est génial, je suis trop contente. Mais attends, C'est même plus avec les Français. Chantal, regarde. À toi, Chantal, à moi. ça fait 1-0, on peut changer, on peut passer à Non, Benoît. non, je la garde. Et là, je sens qu'Anaïs, là, il y a son côté compétitrice qui est sorti. Attention, Fais péter la glace. Anaïs. J'étais archer, ma puce. Oui, bah vas-y. Je vais vous demander de pousser un peu là, dégager. Attention. Vas-y, fais péter la question. Attention, bande et arc dans la Reine des Neiges. Ouais, c'est moi qui vais répondre. Ben, je t'écoute. Putain, j'étais à Vas-y, ça. Parce que du coup, t'as pas la question, Anaïs. Vas-y, je vais prendre le temps, vas-y. Ah, ok. Quel est le prénom de la sœur d'Elsa? Waouh. On encourage. Et je sait tiens à même dire pas, qu'elle est restée collée, ok? Je sais pas. C'est l'américaine. Alors là, la sœur de... Anna, Anna, effectivement, c'est une bonne réponse. Je ne contrôle plus rien. Anna. Ouais, Je veux que tu gagnes. mais ça c'est pas gagné. Eh, franchement, Benoît Dupac, tir à l'arc, putain, tu gères quoi. Ouais. J'adore. J'étais archer pendant 5 ans. Deuxième réponse, très bonne. Valentin, on est avec toi. Ok, elle va pas faire son concert cet après-midi. Ok, attention. Troisième question. Attendez. Tu as touché, mais tu n'as pas la question, malheureusement. Vas-y, balance. Donc t'es disqualifié. On y va. Attends, attention, je dis la question. Dans le film Super Mario Galaxy, Oui, on C'est va la hyper dur, les gars. refaire. Merci Moval. À gauche derrière. attendez, mais je vous donne le truc de flèche. Comment se prénomme le dinosaure aux côtés de... Yoshi. Yoshi, effectivement, c'est une bonne réponse. On l'a Bravo, compris. Anaïs. On applaudit très fort Anaïs. Le concept n'a plus de sens. On est d'accord. Merde, j'ai dit. On est d'accord. Ok, Autre question. autre question. C'est parti. Chantal, à toi. Attention Chantal. La prochaine fois, on prendra 3 arcs. Ouais. Vas-y. Dans quelle comédie musicale dirigée par Kamel Wally, Anaïs a-t-elle eu un rôle? Ah bah là, ils savent pas. Ah, fais toucher. J'ai Quelques pas la réponse. Vampire. Non. Non. Un truc de vampire. Dracula. Non. Oui, Dracula. C'est l'amour plus fort que la mort, c'est pas ça? Dracula, bien joué Chantal. Magnifique. Ça Faites manque- un même, je sais pas, faites un. En fait, ça manque de calcium, ces tirs, Anaïs, là, si je peux me permettre. C'est Sommeil un depuis peu à peu près fragile. 4 ça. ans. Et combien de temps t'as joué ça? Combien de temps t'as joué ça? 2 ans. 2 ans. On va passer au vrai ou faux. Attendez, arrêtez. Arrêtez, pauvre Valentin, il en peut plus. Valentin devient un ramasseur de balles à Roland Garros, il en peut plus. Visez-le au moins. Merci. 15-0. Alors, on va faire sous forme de vrai ou faux maintenant. Ouais, vas-y. Donc, vous pouvez tirer autant que vous voulez. Je reste derrière parce que j'ai une confiance aveugle en Moi vous j'ai deux. l'impression que je vais viser la tête. Et C'est pas pour moi, mais je vais viser la tête. si quelqu'un a une pomme, éventuellement, on pourra faire varier le concept. Vrai ou faux, Benoît a dirigé la série The Boys. Oui. Absolument. Absolument, et j'étais fier. The Voice, une série incroyable. Si vous l'avez pas vue sur Amazon, elle est folle. C'est une bonne réponse, effectivement, Pour les enfants. Une série, voilà. qui n'est absolument pas pour les Pas enfants. impressionnante. C'est vrai, Mais elle est formidable. à souligner, mais très bonne série. Qui a vas-y, été Benoît. conclue. Je suis tout seul maintenant. Ouais, Tout seul contre moi-même. Ça arrache quitte. Tout seul contre moi-même. Attention, il y a Anaïs J'ai tellement envie de viser Valentin. c'est qui horrible. revient, mais Benoît, je suis ta cible humaine. Attention, vrai ou faux, Ouais, vas-y. Anaïs a participé à l'émission N'oubliez pas les paroles. Ah, Oui. Vrai ou faux? mais sérieux? Faux. Mais c'est vrai, t'as pas touché. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai dit oui, hein. Putain, c'est moi qui dis. C'est vrai. On m'a dit, oh. Chantal, effectivement, tu as une bonne réponse. Vous avez eu une bonne réponse collective.
Effectivement, elle a participé à N'oubliez pas les paroles en 2008. Quoi? Et t'étais déjà connue ou t'étais vraiment. Tu y allais parce que t'aimais la chanson française? Étudiante et ça m'a Ouais. payé mes études. Incroyable! Ben, oui, non, j'étais toute jeune, j'étais étudiante en école. T'en as trouvé une, c'est super. Mais nous, un verre d'eau par terre encore. Va chercher du verre d'eau, il y en a là-bas. J'étais étudiante et j'ai candidaté pour participer à cette émission et ça m'a permis de payer mes écoles. On va retourner en coulisses, mon gars. Et ça m'a permis de payer mes études de communication, mon Et école t'as de passé publicité. combien d'émissions t'as fait? J'en ai fait 2, du coup, parce que c'était pas le même format qu'à l'époque, c'était un format différent. Ouais. Tu retournes avec la... Oh merde, tu devais être content d'entendre chanter quand même. Mais bien sûr. Parce qu'il y en a qui se chantent un petit peu différemment, non? Ouais, mais j'étais Ah non, vraiment... n'oubliez pas les paroles. J'étais un bébé, hein, Ouais. encore. Hein. Incroyable. J'étais vraiment un bébé. Dans N'oubliez pas les paroles, c'est rare que tu tombes sur des vrais chanteurs, chanteuses. Mais Et il y là, en en a des l'occurrence, Bah non, mais c'était pas encore mon métier. Vraiment, avant de faire ce métier, j'ai fait un bac plus 4 en communication. oui, mais tu chantais quand même bien. Mais quelle bonne idée quand même d'avoir fait cette... Ouais, c'est un bon truc ça, je vous le dis. Hein. Franchement, les jeunes, hein, si vous avez besoin de sous pour payer vos études et tout, les trucs télé, genre les 12 coups de minuit et compagnie, là, allez-y. Hein. Ah oui, Ça reste votre culture dans Il y a le du monde. Et en plus, Et t'as vraiment moi, ça été- m'a vraiment aidé quand j'avais pas d'argent et que j'étais gamine. Quoi. Et t'as candidaté, ils t'ont appelé, mais le plus J'ai hasard, passé des tu castings connaissais et, personne, t'as passé des castings, ouais. et d'accord, ok. m'ont Et, refusé. et après, c'est un peu le stress parce qu'on enregistre l'émission et on est payé que à la diffusion. Donc on enregistre et puis on attend quoi. Et un jour, j'étais avec mon petit ami de l'époque en train de m'engueuler devant la télé. Et on s'engueule et puis là, je disais, ah, c'est mon père dans la télé, qu'est-ce qu'il faut là? Parce qu'il était venu, c'était mon joker avec lui. Et du coup, on a arrêté de s'engueuler, on a fait ouah. Voilà, parce que l'argent allait tomber. Vous voulez continuer à jouer au tir à l'arc ou vous êtes assez défoulé? Moi, personnellement, je peux arrêter. Vous pouvez arrêter? Non, mais c'était super, franchement. Ok, parfait. Je crois que ton fils, par contre, il a envie de... Et puis, on peut pas oublier les gens, parce qu'au bout d'un moment, quand même, Et puis- on tire bien, ça. Mais... Oui, oui. Puis en plus, vous n'avez pas vraiment. Je le prends pour Paris, ça va m'aider dans le métro, ça. Je te laisse, tu me la cible aussi. Pour t'amuser. Ok. Parfait. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au doublage. Ah, génial. Alors ça, normalement, on sait faire. On va commencer avec Nao Cadena dans GTO. Non, t'as pas l'extrait avec Ben, franchement. Ouais, tu veux pas qu'on fasse Oh, une blague? non. Non, Non, direct un extrait de ce que tu... Il y a des enfants, on va peut-être éviter à Zinotel. ça c'est non. Non, Je dis ça, je dis rien. C'est pas une famille? Pas de famille. Ok. Tu demandes à un partenaire, et c'est une scène à deux avec un homme ou Ouais, pas? non, c'est une femme et pas. Bah, moi, je te le fais avec toi si tu veux. Ah ouais, bah, génial, avec Anaïs, allez. On le fait toutes les deux si tu veux. Moi, je découvre, j'y vais. Avec plaisir. Est-ce que. Alors, je sais pas si, ça a été téléchargé. Ouais, ça. Spalix Family. Il a Simon. T'es là, Il a- Simon? Toi, tu fais quel rôle, ma Chantal? Moi, je vais faire. Bah, c'est pas cet extrait. Moi, toi, tu vas faire. Non, Yor. pas ça. Tu vas faire Yor. Et moi, je vais faire Camilla. Ok. On regarde. Ah, ça, c'est Super Mario. Porno. Ça, Ah ouais, non, je fais pas Bowser, les gars. ça, Ça pourrait c'est être pour après. On prendra quelqu'un dans le public pour doubler Bowser avec. On cherchera un buzzer, alors attention, préparez-vous. Un buzzer dans le public. Voilà. C'est ça. En fait. Yor, c'était le premier, c'est la première. Voilà, il a Ok. Pour le menu de ce soir, je pensais essayer de faire un minestrone. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Il y a trop d'ingrédients. Et ça, par exemple, ça sert à quoi? Oh, je suis désolée, je me disais que ça pourrait ajouter du goût en mettant un peu de tout. Bon, commencez par éplucher les pommes de terre. Oui. C'est quoi cette marque de sang? Comment vous vous débrouillez? On dirait une scène de crime! Eh ben, je suis pas habituée à des hommes de ce genre. C'est un économe, pas une arme! Je suis plus douée avec un couteau. Pas la peine de faire des tranches aussi fines! Coupez ça normalement! Non mais ça va pas! Faut pas découper la planche avec! En plus celle-là c'était super pratique! Je suis désolée, je vais vous rembourser, bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Est-ce qu'il y a des jeunes femmes dans le public qui ont envie de faire du doublage? Non? Non. Si j'en ai fait avec. Gna, 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 gna. Si j'en ai fait avec Clotilde Berry la dernière fois. Ah, la plus mignonne des mignonnes. Ah oui, ouais.
Tu veux faire... Ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était Zoé dans K-pop. Alors, il y a mon fils qui m'a proposé de faire Bowser, là, ça va me faire plaisir, ça c'est la première fois qu'il fera du doublage. Allez, André. Andrea. Allez, on va applaudir très fort, merci. On encourage Andrea. Pardon, mais regardez-moi cette petite bombasse. Enlève ta casquette, mon gars. Allez hop, on s'amuse alors, écoute, tu t'amuses. Hein? Tu connais pas les paroles? Eh ben n'oubliez pas les paroles, moi je veux avoir ça, c'est incroyable. Tu veux qu'on le mette une première fois sans, comme ça il peut regarder un peu Tu analyser. regardes une fois vite fait, mais avec la musique, ça, avec la VI, comme ça, on entend un peu la... Ouais, on laisse le son. Si tu peux Oh, mettre je le suis son dégoûté. à... Andrea, amuse-toi. Tu fais Bowser, un gros méchant, t'es en train de m'engueuler. Ouais. Et moi je fais Luigi. Tu vois, comme papa à la maison quand il te hurle dessus, tu vois, Ouais. quand dire la même chose. Hein? Si t'as moyen de mettre le son, On met le son et tout, tu fais... Laisse-le-moi. tu vois, là comme ça on Ah non, il regarde. faut la VI. Ah, parfait. Attends, Andrea, près du micro. Tu te micro dans la bouche. On recommence. Excuse-moi, on recommence. Et la première phrase, c'est laissez-le-moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, on y va. Viens près, sur le menton. Sur le menton. Nous l'avons trouvé dans le pays noir. Plus fort. Attention. Comment est-ce que tu t'appelles Luigi. Tu ne sais sûrement pas qui je suis. Je vais épouser une princesse et dominer le monde. Waouh. Hurrah. Mais il y a un problème. Vas-y. Il y a un humain qui chemine avec ma fiancée. Il a une moustache. Tout comme toi. Le connais-tu? Non. Oh, j'ai affaire à un dieu. J'ai le moyen. Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette rouge avec leur initiale dessus? Eh ben non, désolé. Tu le connais ou pas? Stop, je le connais. Oui, je le connais. C'est mon frère Mario. Il n'y a pas de gars plus chouette que lui. Le prince Nestro. C'est bien. C'est ton bon goût, je pense que oui. Dégage-toi de ta vue. Quand je tuerai mon frère devant lui. Vous pouvez l'applaudir très fort. Andrea, very good. C'est pas tout de suite, mais et merci à vous, merci beaucoup. Eh bravo. Vous pouvez applaudir très très fort Andrea, messieurs dames. Allez, ça va. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont envie de faire? Il y en a qui veulent essayer. Allez, bien. On va te trouver un extra. Bien sûr. On a... Tu vas voir. tu veux refaire Bowser Allez, vas-y, tu fais Bowser? Vous voulez faire Bowser, monsieur? Allez, go. Et après... Et quelqu'un veut faire un Luigi? S'il y a quelqu'un qui veut Est-ce faire qu'il y a quelqu'un qui veut faire Luigi, Luigi? vas-y. Oui, Vas-y, tous les deux. Pierre. Une femme, ça peut être un homme, ça peut être Là on a un chien, Milo. ça peut être vraiment... Et ensuite on a du Has-Been Hotel. Bienvenue. On a du Oui, Has-Been Hotel. Bien sûr, Chantal. Commencez à pas chercher la serviette. Excuse-moi Benoît, on déconstruit. Oui, voilà. Nous l'avons trouvé dans le pays noir. Laissez-le-moi. Comment est-ce que tu t'appelles? Tu ne sais sûrement pas qui je suis. Je vais épouser une princesse et dominer le monde. Mais il y a un petit problème, Luigi. Il y a un humain qui chemine avec ma fiancée. Il a une moustache, tout comme toi. Le connais-tu? Non. Oh, j'ai affaire à un dur. J'ai les moyens de te faire parler. Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette rouge avec leurs initiales dessus? Bah non, désolé.
Tu le connais ou pas? Je le connais. Oui, je le connais. C'est mon frère, Marion. Il n'y a pas de gars plus chouette que lui. Les princesses me trouvent-elles séduisant? Si elles ont bon goût, je pense que oui. Dégagez de ma vue! Nous verrons bien si ce Mario a du cran quand je tuerai son frère devant lui! On peut les applaudir très fort. Franchement, c'est pas mal du tout. Magnifique, les amis. Ah, franchement, bravo. Pour les propositions de jeu, super. Bravo. Ah ouais. Ça Vous déchire. voyez, c'est hyper intéressant parce qu'on a une Bravo, super bonne base et tout, mais vous voyez, les longueurs, des fois vous étiez trop court, trop rapide, c'est pas facile, hein? Eh oui. Super, bravo, Ça bravo, va, encore c'est- applaudissements, bravo. Asbin Hotel, Il y a qui dans cette scène d'Asbin Hotel? Charlie et Lucifer, je crois. Tu veux faire mon père, Ben? Je suis ton père. Ouais, bah alors c'est un papa un peu moins que ça, mais ouais. Ta voix. Ok. Tu peux garder ta voix. Il s'appelle Lucifer. Très bien. Tu fais Lucifer. Gentil. Et c'est un gentil, ouais. C'est un méchant, ouais. C'est compliqué, Lucifer. Je sais pas trop où il est. Mais il a une passion pour les petits canards. Oh, ça va hyper vite! Ah, ça va. Ça va hyper vite. Ouais, ça va beaucoup plus vite. J'y suis. Eh, salut, Scooby-Doo. Moi, c'est toi qui commence. Oui, c'est ça. J'y suis presque. Voilà. Je vous présente le coin-coin en plastique majestueux qui fait des saltos arrière. Et qui crache des feux. Ce qui est génial, c'est qu'il a jamais vu la série, donc direct on voit le même Alors, expérience. inutile d'applaudir, c'est bon. Oh, me voici, merci, c'est aimable. Eh bien, qu'est-ce que je suis pathétique, c'est bien c'est hein. Normalement, on voit les scènes avant. Ma fille? Oh, c'est ma fille qui m'appelle. Oh, bonjour, Charlie. Tiens, c'est toi. Non, ça va pas du tout, ça. Ça fait des années qu'elle ne m'a pas appelé. Je dois être au top du top. Salut, ma petite pouffe. Salut papa. Alors, comment tu vas? C'est qui? T'es où en ce moment? Tu sais très bien où je suis papa. Je te l'ai dit la dernière fois. Ah bon? Oh oui, le truc c'est que Je te l'ai dit quand tu m'as appelé il y a 5 mois. T'écoutais pas? Si, bien sûr, ça me circule la tête, c'est tout. Je suis tellement occupé, tu sais, j'ai plein de trucs importants. En fait, j'ai ouvert un hôtel qui vise à la réhabilitation des pêcheurs. T'as peut-être vu passer la pub? Oh, c'est bien dommage, mais non. Je suis pas un grand adepte de la télé, ça retourne le cerveau. Et chouette, hein? T'as un hôtel? Autant... Écoute, en fait, j'aurais un gros service à te demander. Allez, moi aussi, est-ce que la rideau peut ne pas s'agacter, s'il te plaît? Va très vite, j'arrive à lire. Il faudrait que je monte au paradis. Je dois parler à la personne la plus haut placée, plus haut qu'Adam. Je dois parler au grand chef. Non, Charlie, non, Claire, c'est... non. Mais papa, je te demande jamais rien, jamais. Mais là, cette fois, c'est un projet qui me tient à cœur énormément. C'est le plus gros projet dans lequel je me suis engagée et j'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides. Je sais pas trop, Charlie. Allez, s'il te plaît. Viens au moins voir ce que j'essaie de faire. Tu verras par toi-même que c'est une excellente idée qui va forcément convaincre le paradis si j'arrive à parler à la bonne personne. Allez, s'il te plaît. Limite, je rêve où tu viens de m'inviter à passer te voir. Et alors la compte sur moi. Wouhou! J'ai pris la dans une heure. Ma fille a envie de me voir. Dans la dépression. On peut les applaudir très fort. Alors là, Merci pour le cadeau, vous allez prendre un peu d'heure. je savais pas quelle scène Je suis c'était. fatigué. Chaud de ouf. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait du doublage, évidemment, on regarde déjà la VO. Sur Asbin Hotel, c'est même pire que ça, c'est que c'est tellement, vous l'avez vu, ça c'est une boucle, donc c'est n'importe quoi en fait. C'est des ruptures dans tous les sens. Donc moi, carrément, ce que je fais quand je double Charlie, c'est que je morcelle la boucle avec Fouzia Youssef, qui est notre VA. Généralement, je regarde une première fois, et ensuite je lui dis, ok, on va déjà s'arrêter là, parce qu'il y a déjà tant de choses à jouer, et que ça fait tout le temps ça. Donc du coup, voilà, on est mollo, et jamais on se lance, comme on dit, au fusil dans notre métier, c'est-à-dire sans avoir vu la boucle, quoi. Jamais sur une série comme ça, c'est absolument impossible. Donc quand on a quelqu'un qui a du métier, il arrive à s'en tirer, il va suivre les émotions du perso au fur et à mesure, mais obligatoirement, et voilà, il faut vraiment la voir et la décortiquer avant de la faire. D'autant qu'en plus,
la bande rythmo est pas professionnelle de fou, Ça ce qui se fait voit. qu'elle était un peu saccadée. Donc pour ça je m'en excuse, mais ça a été C'est géré bien, ça d'une vous donne main un de avis maître. de ce qu'on fait, voilà, en sachant qu'avant on regarde et voilà. On peut les applaudir très fort. Pour conclure cette conférence, ce que je vous propose, c'est une ultime question. Quelle est la chose qui vous rend le plus fier dans vos vies, que ce soit sur le point professionnel ou personnel? D'être entouré et d'entourer les gens. Magnifique. D'avoir toujours cette même passion pour la comédie. Voilà. Bah moi le truc qui me rend le plus fier, il est en coulisses là en train de faire. C'est le gâteau. C'est le gâteau. Non mais c'est vrai, j'adore mon métier, c'est génial et je suis très fière d'avoir réussi à réaliser tous mes rêves de gosse, mais c'est vrai que c'est la tornade à l'Oasis tropicale là, c'est lui qui m'a... Il est là-haut. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort Annalise Elbach, Chantal Barois et Thomas Dupas.